Alors, qu'est-ce que ça donne à la fin? Quand on a fini de documenter notre carnet de bord numérique, il est 15 juin, ou un petit peu avant, et on a finalisé notre page de projet. Ça donne à peu près ça. On va cliquer sur un projet qui a été finalisé. Hop. On voit bien qu'ici on a un titre, comment peut-on promouvoir un mode de vie plus écologique en commençant par soi-même. On a une photo qui illustre notre projet. On a les catégories qui ont été bien enseignées et on voit qu'il y a les différentes étapes du projet qui apparaissent dans l'ordre antichronologique. Donc du coup, on a tout d'abord le premier poste qui parle de l'identification de la problématique à laquelle on a décidé de se consacrer. Ensuite, une deuxième étape, on a documenté comment on a imaginé notre recherche de solutions. Par la suite, on a un dernier poste ici dans ce carnet de bord numérique sur la réalisation de notre projet. Il manque le premier, c'est-à-dire le poste 0 qui présente notre classe et le dernier poste qui présente la façon dont on a décidé de présenter notre projet qui correspond à l'étape 4 du projet. On voit qu'à chaque contribution dans le carnet de bord numérique, on a des catégories, ce qui nous permettent à la fin de trier, donc faire les filtres pour découvrir les projets qui correspondent à une académie ou à des niveaux. Donc du coup là, on revient à l'accueil, à la page d'accueil, et ici, on peut filtrer par l'académie, par l'année, etc. Donc du coup, typiquement, on peut choisir tous les projets qui ont été réalisés en CE2. Donc on clique et on voit tous les projets de CE2. On clique ici sur l'Académie de Versailles et on voit tous les projets en CE2 et en Académie de Versailles. Dès qu'on déclique sur CE2, on voit tous les projets en Académie de Versailles. Du coup, ça nous permet de facilement accéder aux projets soit de notre académie ou de notre niveau. Voilà. Et finalement, qu'est-ce que ça nous donne quand on enlève les titres? Donc typiquement là, on va de nouveau revenir sur notre carnet de bord numérique. Quand on clique dessus, en fait, on a une adresse URL qu'on peut partager avec les parents, qui peuvent également voir la documentation, comment notre projet bâtisseur de possible est suivi. Voilà.